Dans ce clip, nous montrons comment effectuer une régression logistique sous SPSS. Alors voici la base de données. Elle comporte 5 variables. 1, 2, 3, 4 variables indépendantes. On s'est demandé si le participant est ou non homosexuel. S'il est hétérosexuel, on lui donne un code numérique, je crois 0. Et voilà. Et puis quand il est homosexuel, on lui donne le code 1. La variable dépendante, l'infection au virus du sida, est comme on le voit une variable binaire qui prend deux valeurs, 0 ou 1, selon que l'individu n'est pas infecté, alors il prend le code 0, ou qu'il est infecté par le VIH, alors il prend le code 1. Les hommes ont reçu le code 1 et les femmes le code 2. Et pour la classe sociale, vous savez, les riches, les pauvres et les sujets de la classe moyenne, on a attribué les codes 1, 2 et 3. Le problème qu'on se pose est simple. Nous voulons savoir s'il existe une association entre l'âge, la classe sociale, le genre sexuel et l'infection au VIH. N'est-ce pas? Est-ce que l'âge est un facteur de risque à une infection au VIH? Est-ce que le fait d'être pauvre, riche ou d'appartenir à la classe moyenne est un facteur de risque? Et puis, est-ce que le fait d'être ou non homosexuel nous prédispose à une infection au VIH? Alors, je montre dans la vue des variables comment ces variables ont été codées. Et si vous regardez dans mesure, là vous avez l'âge qui est codé comme une variable d'échelle. Et puis vous avez la classe sociale qui est une variable nominale avec 3 catégories comme on l'a dit. La classe pauvre, la classe moyenne et la classe riche. Vous avez le genre sexuel, variable nominale, à 2 catégories, les hommes qui ont le code 1 et les femmes qui ont le code 2. L'infection au VIH est une variable nominale. L'homosexualité ou le fait d'être ou non homosexuel est une variable nominale binaire à 2 catégories. 0, ce sont les hétérosexuels et 1, ce sont les homosexuels. Nous allons dans Analyse, Régression, et nous choisissons Régression logistique binaire. Binaire parce que la variable dépendante, ici l'infection au VIH, est une variable binaire qui a 2 catégories, être infecté ou ne pas être infecté. Dans variable dépendante, nous allons y mettre la variable infection au VIH et ici les variables indépendantes, les facteurs de risque d'une infection au VIH. Alors, ces facteurs de risque potentiels, ce sont l'homosexualité, enfin, je suppose, le genre sexuel, être un homme ou une femme, la classe sociale et puis l'âge. Et puisque nous avons 1, 2, 3 variables qualitatives, qui sont des variables de catégorie, il faut sous SPSS, quand on mène une régression logistique, spécifier qu'il s'agit bien de variables qualitatives. Et il y a une option, ici, vous voyez catégorie. Si vous cliquez, la case d'à côté vous demande d'y entrer toutes les variables qualitatives, toutes les variables de catégorie. Alors nous avons l'homosexualité, nous avons le sexe et nous avons la classe sociale. Et je clique sur Continue. Alors dans Save, Sauvegarder, nous allons enregistrer les probabilités prédites par le modèle logistique. Nous allons aussi sauvegarder la classe, le Group Membership, qui prédit pour chaque participant si oui ou non il sera infecté par le VIH compte tenu de ses caractéristiques, son âge, sa classe sociale, son sexe et son homosexualité. Okay? Je fais Continue. Et dans Options, nous allons demander un intervalle de confiance à 95% pour ce qu'on appelle les odd ratios, qui sont des mesures de risque associées à chaque variable. Elles vont mesurer l'augmentation du risque d'infection au VIH pour chaque prédicteur, pour chaque variable indépendante. Alors, je fais Continue et je fais OK. Eh bien, le premier tableau, il est trivial. Il nous donne la taille de l'échantillon, 196 participants, aucune valeur manquante. En pourcentage, ça fait 100% des participants qui ont été inclus dans l'étude. Et tout juste en bas, le tableau qui indique à la fois comment sont codées les variables qualitatives, ici la classe sociale, le sexe, l'homosexualité, ainsi que les fréquences associées à ces variables. Si je prends la classe sociale, elle a 3 niveaux, elle a 3 catégories, elle a 3 groupes. Les pauvres, les moyens et les riches.
nous apprenons que 77 participants appartiennent à la classe pauvre, 49 participants sont dans la classe moyenne et 70 participants appartiennent à la classe riche. Quant au genre sexuel, nous avions à l'étude 117 hommes et 79 femmes. Et pour les paramètres de codage, pour le sexe, les hommes sont codés avec 1, les femmes 0, les hétérosexuels 1, les homosexuels 0. Et voyez que pour coder la classe sociale, SPSS a dédoublé la variable puisqu'il y a 3 niveaux. On ne voit pas comment on pourrait, avec 2 valeurs, 1 et 0, coder une variable qui a 3 niveaux. Donc le logiciel a construit 2 variables fictives, de sorte que les individus qui appartiennent à la classe pauvre auront le code 1 dans classe sociale 1 et 0 dans classe sociale 2. Et les individus qui sont dans la classe moyenne auront le code 0 dans classe sociale 1 et 1 dans classe sociale 2. Et par contre, les individus de la classe riche auront le code 0 dans les 2 classes sociales. Vous voyez, c'est une façon de coder des variables nominales qui ont plus de 2 niveaux. Le tableau bloc 0 n'est pas très important, car en effet, il s'agit d'une analyse qui ne prend pas en compte les variables à l'étude. Autrement dit, le modèle ne contient qu'une constante. C'est ce qu'on appelle en statistique le modèle nul. On essaie de prédire les chances d'une infection au VIH indépendamment de tout facteur de risque. Donc sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte du sexe, sans tenir compte des pratiques sexuelles, sans tenir compte de la classe sociale. D'accord? Vous vous demandez peut-être pourquoi SPSS fait une analyse qui ne prend pas en compte les variables à l'étude. Eh bien, c'est pour mieux apprécier l'impact de nos 4 variables indépendantes sur la variable dépendante, c'est-à-dire sur l'infection au VIH. On va supposer qu'aucune variable n'affecte l'infection au VIH, c'est le modèle nul, et on va progressivement ajouter les variables à l'étude et ainsi mieux juger de la qualité du modèle. Alors, que nous dit ce tableau? Il commence par nous dire qu'on a observé 139 participants non infectés au VIH et 57 participants infectés au VIH. Les 139 participants non infectés ont été correctement prédits par le modèle logistique comme étant non infectés. Vous voyez, c'est pourquoi il est marqué ici prédit, non infecté, et vous voyez ici observé, non infecté. Vous voyez la concordance entre la prédiction et l'observation. Ce modèle donc qui ne comporte aucune variable, mais seulement une constante, a correctement prédit 139 cas. Par contre, il s'est trompé sur 57 cas, puisque les 57 ont été observés comme étant infectés au VIH, alors que le modèle prédit que ces individus ne sont pas infectés. C'est une erreur. Nous avons dit tantôt que le modèle nul ne comportait aucune variable. Eh bien voici, c'est ici la constante. Elle est représentée par la lettre B. Elle vaut moins 0,891. L'erreur standard vaut 0,157. Et la p-value associée à cet indice, ici 0,000, est nettement inférieure au seuil de 5%. On peut par conséquent dire que le modèle nul est significatif. Ben oui, il est significatif, mais il est sans intérêt. La dernière colonne, c'est le fameux odd ratio. Il se calcule facilement en prenant l'exponentielle de b, c'est-à-dire de moins 0,891. On peut aussi retrouver ce odd ratio en divisant 57 par 139. Dans le tableau ci-contre, nous voyons les variables qui n'ont pas été incluses dans le modèle précédent. Et ce tableau nous dit l'importance de chaque variable si elle est incluse, si elle avait été incluse dans le modèle. Par exemple, si on inclut la variable homosexuelle, l'analyse montre qu'elle n'est pas pertinente, puisque sa p-value qui vaut 0,123 est nettement supérieure à 5%. Et quand on inclut le sexe, c'est-à-dire le fait d'être un homme ou une femme dans l'analyse, eh bien la p-value est nulle. Donc le fait d'être un homme ou une femme affecte les chances d'être infecté au VIH. L'indicateur statistique de la significativité globale du modèle, c'est le Ki2, qui vaut ici 25,12 avec 5 degrés de liberté. 5 puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5 variables. Une p-value égale à 0,000 qui est inférieure au seuil de 5%.
On peut donc conclure que globalement, ces 5 variables sont significativement associées à une infection au VIH. On peut mieux apprécier la qualité de cette régression au moyen d'un indicateur qu'on a déjà vu, le coefficient de détermination, R carré, qui est dans le cas d'une régression simple le carré du coefficient de corrélation. SPSS nous donne 2 versions de ce coefficient. En fait, c'est 2 calculs différents proposés par des auteurs différents, mais qui sont en général relativement proches l'un de l'autre. Vous avez le R carré de Cox-Snell et le R carré de Nagelkerk. Ce dernier vaut 17,2%. Cela signifie 17% de la variabilité, de la probabilité d'être infecté au VIH, des chances d'être infecté au VIH sont attribuables à l'âge, au sexe, à la classe sociale et au fait ou non d'être homosexuel. Alors ici nous avons une table de classification qui résulte du modèle de prédiction. Si vous regardez le bloc 0, le modèle a prédit correctement 139 cas et il s'est trompé dans 57 cas, puisqu'il a alors classé comme non infectés des individus qui sont en réalité infectés. On a calculé la précision de ce classifieur en pourcentage en divisant 139 par 139 plus 57, c'est-à-dire 196. Ça fait 70,9% ou environ 71%. Et donc environ 29% d'erreurs. Quand on inclut toutes les variables, la précision augmente et passe à 74%. Le modèle prédit correctement 139 plus 15, 145 cas, et il se trompe dans 42 plus 9 dans 51 cas, ce qui fait un rapport de 74%. Et nous arrivons au dernier tableau. Pour les homosexuels, je regarde la p-value nettement supérieure à 5%. La variable homosexuelle n'est donc pas significative dans ce modèle. Elle n'affecte pas significativement l'infection au VIH. Alors son odds ratio a été calculé comme 0,96. Cela veut dire qu'un homosexuel est 0,96 fois plus susceptible, plus à risque d'avoir une infection au VIH qu'un hétérosexuel. Alors je fais la comparaison par rapport aux hétérosexuels dans ce cas précis parce que nous avons codé l'hétérosexualité comme la variable de référence. Alors cette susceptibilité à l'infection au VIH, ce risque, ce surcroît de risque, il n'est pas très élevé, n'est-ce pas? Il vaut 0,96, pratiquement 1. L'intervalle de confiance signifie que ce surcroît de risque pourrait dans la population varier de 0,44 à 2,089. Et vous voyez que cet intervalle contient la valeur 1. Or, 1 signifie qu'il n'y a pas de différence entre les homosexuels et les hétérosexuels par rapport à l'infection au VIH. Et vu que cette valeur 1 se trouve dans l'intervalle de confiance, on ne peut pas conclure que l'homosexualité ici est un facteur de risque. Et c'est exactement ce que nous dit la p-value, puisqu'elle est supérieure à 5%. Alors, pour le sexe, on a un coefficient de 1,249. La p-value est pratiquement nulle. Le sexe affecte significativement l'infection au VIH. Odd ratio vaut 3,488. Disons 3,5, et qui a été calculé en faisant l'exponentielle de 1,249. Et vous voyez que ce rapport de 3,5 est relativement grand par rapport à 1. On sent bien par conséquent que le sexe est une variable significative, et c'est exactement ce que nous dit la p-value, puisqu'elle est pratiquement nulle, inférieure à 5%. Alors si on regarde du côté de l'intervalle de confiance, on voit que le surcroît de risque, le odd ratio peut varier de 1,73 à 7,023. Le odd ratio qui vaut 3,5 signifie qu'une femme est 3,5 fois plus susceptible, plus prédisposée, plus à risque d'avoir une infection au VIH qu'un homme. L'intervalle de confiance nous dit que ce rapport des chances, que ce surcroît de risque pourrait varier entre 1,73 et 7,023. Autrement dit, dans la population, les femmes sont au moins 1,7 fois plus à risque que les hommes par rapport à l'infection au VIH et au plus 7 fois plus à risque. Alors, on a vu que la classe sociale n'est pas significative pour ces deux variables. Classe sociale 1 pour la classe moyenne par rapport à la classe pauvre et classe sociale 2 pour la classe riche par rapport à la classe pauvre. Vous regardez les odd ratios qui sont de 1,036 et 1,26. Ils sont légèrement supérieurs à 1. Alors, remarquez l'erreur standard du paramètre estimé de l'âge par rapport à l'erreur standard de toutes les autres variables. Elle est très faible. Cela signifie que l'estimation qui vaut 0,027 est très précise. N'est-ce pas? C'est une estimation très précise.
Alors, bien sûr, la p-value est inférieure à 0,05, donc l'âge est significatif. Si vous regardez le odd ratio, qui vaut 1,028, il est légèrement supérieur à 1, un peu comme la variable classe sociale, ou même la variable homosexuelle qui est légèrement inférieure à 1. Et pourtant, le programme nous dit que cette variable a un effet significatif sur l'infection au VIH. La précision de la mesure, de l'estimation est prise en compte dans l'influence, dans l'effet, dans l'impact de la variable indépendante sur la variable dépendante. Ce odd ratio qui vaut 1,028, c'est une augmentation de 2,8% du surcroît de risque d'avoir une infection au VIH lorsque l'âge de l'individu augmente d'1 an, d'une unité. Autrement dit, si vous avez 24 ans, lorsque vous fêtez votre 25e anniversaire, votre susceptibilité à une infection au VIH augmente de 0,028 en pourcentage de 2,8%. Chaque année que Dieu fait, vous êtes de plus en plus susceptible au VIH à raison de 2,8% par année. L'équation de la régression logistique s'écrit comme suit. Elle prédit le logis d'une infection au VIH en fonction des caractéristiques du participant, son homosexualité ou son hétérosexualité, son sexe masculin-féminin, sa classe sociale et son âge. Et ce logis est en fait le logarithme du rapport des chances d'avoir le VIH. Ce rapport des chances se calcule en faisant la probabilité d'avoir le VIH divisé par la probabilité de ne pas avoir le VIH. Concrètement, si je prends un individu dont je connais les caractéristiques, cette équation me donne le logarithme du rapport de la probabilité que cet individu ait le VIH divisé par la probabilité que cet individu n'ait pas le VIH. C'est le logarithme du rapport des chances d'être infecté, n'est-ce pas? Et on peut en effet au moyen de cette équation faire des prédictions dès que l'on connaît les caractéristiques sexuelles et sociodémographiques de l'individu. Et dans cette équation, bien sûr, comme on l'a vu, les seules variables significatives sont le sexe et l'âge. On pourrait par conséquent éliminer toutes les autres variables, et c'est-à-dire refaire une régression logistique en ne conservant que le sexe et l'âge du participant. SPSS s'est servi de cette équation pour prédire la classe, le group membership de chaque individu, de chaque participant de l'étude.